Allez, bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien, c'est parti pour une nouvelle vidéo. Donc récemment j'ai fait une vidéo sur le RN, sur leur défaite, pour montrer que leur programme est vide et que la plupart de leurs partisans ont des soucis, même ont été condamnés ou ont été affichés en tant qu'antisémites par des propos et par des choses assez intéressantes. Donc pour ceux que ça intéresse, je vous laisse aller voir la vidéo précédente. Là on va plutôt s'occuper de Bardella. Bardella qui est le pilier entre guillemets, le représentant du RN, et je vais vous prouver tout simplement en fait que c'est encore un pion qu'on a mis là pour faire le sale boulot. Lui qui est algérien, espagnol si je me trompe pas, qui est lui-même issu de l'immigration, mais qui se sert de cette immigration là pour se faire entre guillemets élire et pour encore propager l'insécurité, vu que ça, vous connaissez très bien, l'humain est mieux gouverné quand il se sent en insécurité. Et donc, je vais vous montrer A plus B très rapidement, ça va être une vidéo très courte, qui vous montre que Bardella a été mis en place par certaines personnes, alors que à la base, pour ceux qui connaissent sa carrière, Bardella est plutôt un youtubeur que un politicien. Il a fait à une époque des vidéos sur Call of Duty, etc. Je vous montre. Comme ça, vous allez voir de vous-même et vous allez surtout entendre que c'est bien lui. Et de toute façon, c'est pas caché. Vous pouvez retrouver ça dans les médias. Ils ont fait un complément d'enquête sur lui, etc. Bref, on va y revenir petit à petit. Déjà, je vous mets la vidéo de Monsieur Bardella en tant que youtubeur de Call of Duty. Il s'occupait plutôt de vouloir percer que de vouloir aider les autres. Les gens, il y en a qui vont dire tout et n'importe quoi pour pouvoir percer, jusqu'à prendre des cours et apprendre à parler. Bon bref, donc je vous montre la vidéo de Call of Duty où c'était un youtubeur qui voulait percer. Donc allez, c'est parti, et ensuite on reprend. J'en ai déjà parlé dans une vidéo qui s'intitulait MW3 Parlons de la communauté, il me semble. Dans laquelle je disais que la communauté était assez mobile, et ça vous en rendez compte dans cette partie. La communauté, les mecs campent, les mecs ne prennent pas de risque, prennent le risque zéro, c'est-à-dire ils se mettent derrière un mur et ils vous attendent. Et moi sur toutes mes parties, je ne tombe quasiment qu'avec des mecs en face qui campent. Alors je sais pas si c'est votre cas. Et vous allez le voir, hein, vous allez comprendre pourquoi c'est ma dernière partie, tout simplement parce que je tombe qu'avec des mecs qui sont statiques, qui sont dans un bâtiment, qui sont soit viseur fixe, qui vous attendent, qui ne prennent aucun risque à sortir dehors et à courir. Et là vous voyez que ça commence déjà à m'énerver. Donc soit ça vient du jeu. Alors le jeu, on est d'accord, bon ça a déjà été dit, le temps de retard ça vous le savez. Pourquoi on a eu autant de mises à jour? Il y en a eu quoi? Il y en a eu moins 3 des mises à jour, 3 en 2 mois, c'est quand même assez énorme sur un jeu de faire des mises à jour. Ça fait plus d'une mise à jour par mois. Pourquoi avec ces mises à jour, il n'y a quasiment rien qui change? Les FMG9 Akimbo ont soi-disant été patchés. Honnêtement, avez-vous vu la différence? Si vous l'avez vu, bah écoutez, expliquez-la moi, car moi je l'ai pas vu. Et je vous garantis, vous voyez que les FMG9 Akimbo, ils sont toujours aussi puissants, aussi dévastateurs. Vous tirez des balles, vous avez l'impression que vous tirez des spaghettis, les balles font 100 mètres de long, et vous ne pouvez absolument rien faire. Il y a un autre point dont je voulais vous parler, c'est l'avantage que vous avez à jouer avec une mitraillette sur ce jeu. Je pense que les personnes qui ont le plus d'expérience sur les Call of Duty confirmeront ce que je vais dire, et qui joue à MW3 bien sûr, c'est sur ce jeu l'avantage que vous pouvez avoir lorsque vous jouez avec une mitraillette. Et ça je suis certain que, comme je vous le dis, lorsque vous jouez avec une mitraillette, vous avez l'avantage sur un adversaire qui jouera par exemple avec un fusil d'assaut. Tout simplement car les maps ne sont pas très grandes, sont plus ou moins petites, voire moyennes, vous n'avez pas de très longs couloirs, vous n'êtes pas sur arrêt dans Black Ops par exemple. Même si vous avez des longs couloirs, je vous l'accorde, mais il y a beaucoup plus de combats rapprochés. Donc voilà, comme vous avez vu, c'est entrevue.fr qui partage la vidéo. Vous pouvez la retrouver aussi sur les réseaux. On voit bien que Monsieur Bardella était sous le pseudonyme de Jordan9320. Donc voilà, c'est bien lui. Donc il a fait quand même pas mal de temps dans ce délire de Call of Duty. Et ensuite, on a vu qu'il avait la belle tête, je sais pas qui, mais ils ont vu qu'il y avait un petit numéro à tirer de ce mec. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Monsieur Bardella a commencé à prendre des cours de communication pour pouvoir bien s'exprimer et pour pouvoir acheter le plus de français possible, entre guillemets. Je vous
passe ce petit passage, hein, c'est Midi Libre qui le dit. Donc voilà. Et, le jeudi 18 janvier 2024, le président du Rassemblement National a fait l'objet d'un épisode de complément d'enquête et c'est là qu'on apprend beaucoup de choses. On apprend énormément de choses, donc il a fait des cours de communication. Alors attendez, j'essaie de vous le trouver, en sachant qu'il y a aussi cet ustre raciste, hein, c'est-à-dire que avant même d'être élu, il était déjà sous l'influence de Jean-Marie, etc. Bon, lui il dit que c'est pas vrai, approuvé. Bref, on met ça entre parenthèses. Hop, alors c'est où? Voilà, il est là. Il décrit un jeune homme façonné par ses leçons de communication, apprenant la rhétorique, de l'art d'avoir, l'air sympa, nanani, nanana. Hein, c'est dans son complément d'enquête, son propre coach en communication qui est ici nous en dit beaucoup plus. À la base, il a bien dit que c'était une coquille vide, que Bardella est une coquille vide. Donc après lui avoir bien... Enfin, en même temps, je pense que c'est des choses qu'il le pensait lui-même, mais après l'avoir bien façonné, qu'il puisse bien s'exprimer, avoir la belle gueule, la belle attitude, il y a même des vidéos qui tournent sur lui où on voit qu'il a un comportement très étrange, un comportement très très étrange. On dirait même carrément je sais pas s'il joue, mais on dirait qu'il est complètement gay. Hein, il fait des mimiques bizarres, des postures assez étranges. Mais maintenant, est-ce qu'il a voulu rigoler ou on est sûr de rien vu que c'était un ancien youtubeur. Vous savez que les gens pour percer ils font n'importe quoi. Mais il y en a qui prétendent qu'il est du côté face plus que du côté pile. Vous voyez ce que je veux dire? Donc bon, ça c'est encore à prouver, mais c'est pas ce qui m'intéresse. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que voilà, ils l'ont pris, ils l'ont formé, ils l'ont mis à une certaine sauce pour pouvoir, entre guillemets, essayer d'appâter les Français avec une belle gueule, un beau discours. Hein. Tout le monde sait que les gens préfèrent cracher, je répète, sur les autres au lieu de s'occuper de leurs propres affaires. Hein, on veut enlever les droits aux femmes voilées, on veut mettre tous les problèmes du monde sur l'immigration, etc. Bon, vous connaissez le topo, en sachant que les plus gros problèmes hein, et les plus gros voleurs sont pas les immigrés qui viennent d'un bateau alors qu'ils ont failli crever, mais c'est plutôt ceux en costard noir qui prennent votre argent et hein, pour les donner aux riches. Et ça vous dérange pas. Vous, ce qui vous dérange, c'est l'immigré qui mange du papier. Bon, bref, c'est complètement contradictoire. Il y a aussi une chose que je voulais vous montrer qui va bien mettre le point aussi sur pourquoi autant de gens votent le RN. Hein, il y en a beaucoup, j'ai entendu à la télé, ceci, cela, mon voisin, nanana, ou je sais pas quoi. Mais au final, quand ils sortent dans leur rue, il y a aucun problème, hein, personne ne les dérange, et c'est pas eux qui volent leur argent, je répète. Donc voilà, je vous montre ça, c'est tout simple, hein, vous tapez 335 jours, CNews parle de l'islam, et vous allez tomber sur une annonce. Très simple. Ils ont passé 335 jours à parler d'immigration et de l'islam sur 365 en 2023. Et ces chiffres-là sont confirmés par l'INSEE. Donc, vous pouvez aller aussi vérifier de votre côté, c'est pas des foutaises. Donc, quand on te matraque l'islam ceci, l'islam cela, tous les jours, regardez le nombre de moutons qui suivent. Tout simplement, moi, ça me tue parce que je me dis, il y a beaucoup de gens qui disent, oui, mais le RN, on veut du changement, on veut ceci, on veut cela. Je vous prouve encore A plus B que ce mec-là a été mis en place par des personnes qui vont rien changer. Hein, c'est bien eux qui ont voté contre, je répète, même si je l'ai dit dans mon ancienne vidéo, qu'ils ont voté contre la baisse des retraites, ils ont voté contre la hausse du SMIC, et j'en passe, et j'en passe. Hein, et tout ce qui vont aider l'humain à pouvoir mieux vivre, on va dire ça comme ça, ils votent contre, mais vous votez pour eux parce qu'on te parle d'islam et des Noirs. Et des Arabes. Non mais franchement, les amis, hein, franchement, c'est assez comique. J'ai été dans plusieurs lives, etc. Pour ceux que ça intéresse, venez sur TikTok. C'est là-bas qu'on fait des lives maintenant. Et je peux vous dire que j'ai entendu des propos de ouf. C'est-à-dire que tu préfères te faire contrôler, pas contrôler, mais tu préfères que mettre un petit jeune, un petit youtubeur qui a été coaché, etc. En premier ministre pour te gouverner toi, qui a je sais pas quel âge, alors ce mec il doit avoir 26 ans, si je me trompe pas, un petit gamin, tu préfères mettre lui que de mettre des gens qui te disent oui on va t'augmenter le salaire, on va baisser la retraite, etc. comme Mélenchon et le Front Populaire. C'est là que je vous comprends pas. Les gens préfèrent se mettre dans la merde pour pouvoir cracher sur les autres. C'est un truc de ouf. Et continuer à donner leur argent aux riches, hein, tel le syndrome de Stockholm. Bon, voilà, je pense que je n'ai pas trop divergé sur le sujet. Je vous ai montré tout simplement Bardella, ancien youtubeur, réformé, formé
par un agent de communication pour pouvoir avoir la belle gueule et les beaux propos pour acheter le peuple français qui dorment sur BFM TV, CNews. Voilà, je pense que le résumé a été vite fait, bien fait. Donc voilà, allez, on va en rester là. Portez-vous tous bien. Que le bonheur inonde votre maison avant tout. Peace and love. Ciao, ciao. À bientôt, si Dieu veut. Gouverné par des vendus sans foi ni loi, depuis des siècles, que marre l'infâme. Ils sont tous incompétents, c'est sidérant. Yeah. Que marre l'infâme, le militant. Suce la banque des Rothschild pour faire les gros titres. Leur action n'a aucun sens. On est dirigé par des incompétents. Vote des lois, crée des dettes pour se goinfre sur la France. Ils veulent nous voir dans le sang. On est gouverné par des incompétents. Suce la banque des Rothschild pour faire les gros titres. Leur action n'a aucun sens. On est dirigé par des incompétents. Vote des lois, crée des dettes pour se goinfre sur la France. Ils veulent nous voir dans le sang. On est gouverné par des incompétents. Gouverné par les riches. Ta vie ils s'en fichent, ce qu'ils veulent c'est leur gueule sur toutes les affiches. Y'a pas de love and peace face aux élites qui liquident et qui veulent que tu t'abreuves de ta pisse sale. Que marre l'infâme au cœur de la cible, aux paroles qui assassinent, ils traqueront jusqu'au paradis. Fuck Macron, Brigitte et toute sa team. Un qui part, 10 autres le remplaceront, formé par Jacques Attali. Avec toutes ces soutirs, fais gaffe à ta ligne. Côté droite ou gauche, t'es direct au porte-monnaie qui t'aligne pour acheter des villas jusqu'en Italie. Vis ta vie même si elle tient que sur un fil quand tes lois sont dictées par des débiles sales. Les virus incompétents, les retraites incompétents. Franchement ça devient inquiétant face à des gens qui s'inquiètent. Ils font ça pour le bif. Dans les loges ils débriefent de père en fils. Ils signent le contrat de complice où l'argent est la cause, nombreux sacrifices. Dans le précipice où les pauvres payent en taxes leurs frais de justice. De plus en plus de taxes, toujours les mêmes qui casquent, dévoilent jamais leur face. Ils vont péter leur masque. Que marre l'infâme du fond de la classe avec les chacals. S'ils pouvaient, ils soutiraient même ton âme comme Shao Kahn. Contrôlé par des gens qui montent en franchissant des tas de cadavres. Ma voix comme seule menace passe à l'état parce que j'ai pas d'armes. Que marre l'infâme, suce la banque des Rothschild pour faire les gros titres. Leur action n'a aucun sens. On est dirigé par des incompétents. Vote des lois, crée des dettes pour se goinfre sur la France. Ils veulent nous voir dans le sang. On est gouverné par des incompétents. Suce la banque des Rothschild pour faire les gros titres. Leur action n'a aucun sens. On est dirigé par des incompétents. Vote des lois, crée des dettes pour se goinfre sur la France. Ils veulent nous voir dans le sang. On est gouverné par des incompétents. Suce la banque des Rothschild pour faire les gros titres. Leur action n'a aucun sens. On est dirigé par des incompétents. Vote des lois, crée des dettes pour se goinfre sur la France. Ils veulent nous voir dans le sang. On est gouverné par des incompétents. Écoutez, il va bien falloir quand même qu'on trouve les responsables parce que il sera difficile d'expliquer aux Français comment et qui est responsable. Clairement, on est face à une séquence où l'État a été submergé par la tâche, incompétent, qui s'en est retrouvé à mentir aux Français. C'est lui le chef et c'est lui qui doit prendre ce genre de décision. Pourquoi il l'a pas fait? Mais parce qu'il est incompétent, c'est ce que vous me reprochez de dire. Il est incompétent, elle vous reproche pas de le dire. Un chef de l'État, oui bien sûr, c'est pas neuf chez moi, je le dis depuis un petit moment, depuis le début même. Le pays se réveille, c'est-à-dire qu'il y a un effet un peu pour moi gueule de bois après l'ivresse et la sidération aussi qu'avait provoqué l'élection d'Emmanuel Macron. Vous voyez, je pense que depuis ce début d'année, on le voit, la tonalité change, y compris d'ailleurs, je le note dans les médias, il y a des intellectuels aussi qui soutenaient Emmanuel Macron qui tout doucement commencent à s'en écarter. Le président Macron est un incapable, je pense que c'est un imposteur. Je crois que sa jeunesse est un handicap. Il n'a rien vécu, il n'a pas sa place là où il est.